Trois sujets d'actualité au menu de ce magazine. Quel avenir pour le contournement Est de Rouen? Sujet ô combien irritant pour certains et sempiternel pour d'autres. Idem pour la ligne SNCF à grande vitesse Paris-Normandie. Et autre sujet directement lié qui prendra la décision. C'est bien le qui prendra la décision dans la mesure où l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, n'est officiellement plus en fonction et que pour l'instant son suppléant n'a pas été cité. Et avec cette autre incertitude, le futur ministre sera-t-il rattaché une nouvelle fois au ministère de l'écologie qu'a conservé Christophe Béchu, qui reste donc le ministre de la Transition écologique. Et par conséquent, si on part sur cette option, s'agira-t-il d'un secrétaire d'État ou d'un ministre? Voilà, beaucoup de sujets sur lesquels on souhaitait s'attarder en compagnie de Jean-Marc Pelazza. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, vous êtes délégué général du MEDEF de la métropole Rouen-Normandie. Nous accueillons il n'y a pas si longtemps votre présidente, Sarah Valué. Mais là, on va s'intéresser avec vous sur ces deux sujets, le contournement Est et puis cette ligne dont on nous parle, la ligne SNCF dont on nous parle également depuis très longtemps. Le fait, je reviens sur ma présentation initiale, le fait qu'on soit dans l'expectative, on n'a pas de nom de ministre, on ne sait pas si ça sera un ministère ou un secrétaire d'État, rassurant, pas rassurant ? Écoutez, ce projet-là date de 1972. J'ai envie de vous dire, ça fait l'absence de décision depuis 1972 nous condamne. Donc on n'est plus à une semaine ou 2 semaines près. Donc là, il y a un remaniement. On a bien vu que les choses sont en train de bouger. On sait qu'il y aura une décision dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On l'espère. Et évidemment, en ce qui nous concerne, sur le plan économique, nous, on souhaite ardemment que le contournement soit évidemment déclaré officiellement et validé. Et voilà, et validé, et peut-être même avec un calendrier qui peut être un peu resserré. Alors justement, les défenseurs du contournement rappellent l'absence d'une infrastructure majeure de contournement véritable sur Rouen, qui selon eux affecte tous les usagers de la route, tous les habitants de la métropole. Et là, vous parlez d'histoire d'embouteillage, mais aussi et c'est nouveau, je trouve, de sources de fatigue, de stress, de pollution, d'anxiété, d'énervement, d'accident. C'est une déclinaison de thématiques qu'on n'avait pas vraiment évoquées jusqu'à présent. C'est une réalité. Écoutez, moi j'habite sur le plateau nord. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur la rive gauche, pas loin de votre bureau. Je mettais en moyenne 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure pour rejoindre ici le cours Clémenceau, dans des conditions qui sont très difficiles. Je me mets à la place des Rouennais. La ville est congestionnée, c'est tous les jours. C'est quand même épouvantable. On a une singularité, on a 3 grandes pénétrantes en fait, et quand il y a un problème, et on l'a tous vécu avec le pont Mathilde ou dans d'autres circonstances, quand il y a une difficulté sur une des pénétrantes, c'est l'enfer. En temps normal, c'est déjà très difficile, mais alors quand il y a une pénétrante où il y a un accident ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'enfer total, quoi. Contournement, pouvoir d'attractivité à différents niveaux, on parle d'économie, de social et d'environnemental, les 3 sont indissociables. Absolument. Les 3 sont tout à fait indissociables. On a besoin, évidemment, notre territoire, il doit être mieux desservi à la fois par le rail, à la fois par la route, et puis on aurait même pu rêver par les avions. Oui. Voilà, ne parlons pas de l'aérodrome. Voilà, on serait pas sur ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est une évidence. Le dynamisme économique se place comme c'est la partie la plus importante. Et le cadre de vie, dans les études qui sont menées, on voit aussi que le cadre de vie a une importance capitale. Et donc, si on veut faire de notre territoire un territoire très dynamique, on a besoin évidemment d'infrastructures de qualité, de premier niveau, pour nos entreprises et pour nos salariés. L'attractivité d'un territoire passe par, vous l'avez dit, des services, mais par la mobilité, par l'aspect économique. On voit bien que de plus en plus, ce sont ces thèmes qui sont indissociables. Pour le contournement Est, qu'est-ce que ça peut apporter très concrètement par rapport à ceux qui l'empruntent, mais aussi par rapport aux sociétés, aux structures économiques qui sont sur le territoire métropolitain? C'est évident, c'est un gain de temps. Alors ça apporte plusieurs choses. Il y a le volet environnemental, puisqu'en fait, il est évident que quand vous circulez à vitesse constante, par exemple à 90 km/h sur un axe fluide, vous consommez beaucoup moins d'énergie que de rentrer dans un flux de centre-ville comme on est à Rouen
à faire du stop and go et à consommer beaucoup plus de carburant. Ça, c'est le volet environnemental. Sur le volet timing, le temps en fait qui est consacré, évidemment, quand vous avez une desserte de contournement, vous mettez beaucoup moins de temps. Et donc, c'est un gain d'argent. Donc, j'ai entendu les opposants dire oui, mais les transporteurs ne voudront pas payer, c'est trop cher, ceci, cela. D'abord, le contournement a toujours été payant. Il n'y a pas de trahison sur ce sujet-là. On a toujours annoncé qu'il serait payant. Et puis, quand on est transporteur, ou même quand on est un particulier, le temps, ça compte. Et donc, on est prêt à faire un effort sur un péage si on gagne du temps de l'autre côté. Et puis, c'est pas seulement du temps, encore une fois, c'est de la pollution, de la congestion, de la fatigue, c'est tous ces éléments-là. On ne peut pas continuer sur une ville comme la nôtre où on a un port au cœur de la ville à ne pas avoir un contournement digne de ce nom. Je rappelle quand même que en France, on est la seule métropole à ne pas avoir de contournement. Enfin, si le contournement était une mauvaise chose, on ne l'aurait pas mis en place dans toutes les autres métropoles sur notre territoire. C'est une évidence. Donc c'est du pragmatisme. On a vraiment besoin de ça. Jean-Marc, vous parlez de temps. Quel calendrier on peut imaginer? On va être dans le meilleur des cas. Ça y est, le ministre, il l'annonce prochainement. Ouais. Quel calendrier? Quand on voit que la Sud 3, les travaux avec le raccordement pour Flaubert, ça nous repart jusqu'à 2025, c'est quoi la projection qu'on peut avoir la plus optimiste? Il va de soi que ce que l'on souhaite pour nos entreprises, c'est que le calendrier soit le plus resserré possible. On sait que c'est des échéances qui sont relativement longues, donc je dirais que, au regard des informations qui m'ont été données, normalement, on peut espérer avoir le contournement d'ici 2030. C'est ce que j'allais vous dire, voilà. Avant ou pour 2030. Voilà, alors 2030, c'est loin et en même temps, c'est pas si loin. Encore une fois, on attend depuis si longtemps. On peut attendre 5-6 ans de plus, c'est pas dramatique, mais pour le faire dans de bonnes conditions aussi. Deuxième sujet, ferroviaire, la ligne SNCF Paris-Normandie. Là aussi, tribulation, montée au créneau de certains élus, mais aussi des usagers. Et puis il y a aussi tout ce côté économique. Alors, à la fois, il y a les voyageurs, mais aussi le fret. Oui, tout à fait. Au MEDEF, chez nous, là, ces deux sujets-là, ce sont vraiment les deux fers de lance de notre territoire. On défend évidemment ces deux infrastructures de la même façon. On ne les dissocie pas. On pense que le contournement Est et la LNPN sont deux infrastructures vitales, majeures et indissociables. On a besoin de ces deux éléments-là pour avoir une métropole dynamique. Voilà. Donc sur le sujet, pour en revenir plutôt sur le volet LNPN. Alors, ce qu'on nous annonce, évidemment, on est pratiquement 2040. On parle de mise en place à l'échelle 2040. Moi, j'avais pris la parole pour dire que le monde économique ne se satisfait pas des. Non, parce que ça se repousse régulièrement, un peu comme le contournement Est. On va aller jusqu'à 50 ans, là, bientôt. Oui, et puis alors, on fait des études. Donc là, j'ai entendu dire qu'il y avait des études qui étaient menées, mais quand on fait des études, on décale le sujet systématiquement. Donc là aussi, on veut un calendrier resserré. Il va de soi, on peut rêver, hein, on est en 2024. Imaginez 2 secondes qu'on ait un hyperloop ou un train super rapide entre Rouen et Paris. On fait changer notre métropole de dimension instantanément. Ne serait-ce que de pouvoir avoir un train qui met moins d'1 heure pour faire une liaison Rouen-Paris. Alors maintenant, on a des trains, il faut souligner quand même que la région a mis énormément d'investissements sur la table pour avoir des lignes, des wagons, de très bonne qualité, des lignes. Ils ont travaillé, ils ont fait vraiment, et la SNCF, tous les deux, ils ont fait un très bon travail. Notre problème aujourd'hui, c'est le timing. Donc on met plus de temps aujourd'hui qu'on en mettait il y a une centaine d'années. C'est ça. Donc ce qu'on souhaite, c'est faire des trajets en moins d'1 heure. Hein, voilà. Et puis avec un cadencement qui permet à ceux qui travaillent et à ceux qui veulent se rendre à Paris de pouvoir y aller facilement, quoi. C'est ça le sujet. Et donc ça tarde trop. Vous avez raison. Là aussi, c'est un sujet majeur. Il faut aller plus vite et il faut de l'ambition politique. Il faut aussi qu'on soit tous sur la même ligne. Alors sur le contournement, le monde politique n'est pas sur la même ligne, mais sur le sujet de la LNPN, il me semble que tout le monde est d'accord. Et donc, le monde économique, le monde politique, tout le monde politique, je crois que sur
l'échéancier politique, tous les acteurs sont favorables. Donc il faut vraiment qu'on pousse tous ensemble pour aboutir. Merci Jean-Marc Pelazza, délégué général, je rappelle, du MEDEF de Rouen-Normandie Métropole. Il restera encore l'histoire de la gare, si elle sera à rive gauche, parce que ça a été projeté pour un temps, puis ça a été ignoré après, donc on en reparlera. Ouais, merci en tout cas d'être passé à ce micro, puis vous êtes le bienvenu pour en reparler, parce qu'on va en reparler forcément. Vous pouvez suivre et revoir ces magazines en podcast ou sur le lien radiosensation.fr. Merci.